tous, mon nom est Amélie Deschênes. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire présenté par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Ce webinaire vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché du détail québécois. Des petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que le webinaire est enregistré pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sera disponible sur notre site internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, on vous demande d'utiliser la section Q&R. Les questions seront répondues au fil du webinaire. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos invités. Yannick Ouellette, Sarah Poirier, Caroline Charrette et Julie Asselin qui abordent le sujet d'aujourd'hui, producteurs et restaurateurs, astuces pour bâtir des partenariats gagnants en circuit court. Yannick, à toi la parole. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et puis d'être avec trois femmes en or là, avec qui je travaille depuis longtemps et que j'ai beaucoup de plaisir à côtoyer dans notre travail du quotidien. Moi, mon travail à moi, je suis conseiller au développement économique pour la filière bioalimentaire dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Et mon travail à moi, dans le fond, c'est de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises dans le domaine du bioalimentaire. Et je vais vous présenter Sarah Poirier, qui va se présenter aussi. Et on fera la suite après ça pour la continuité. Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Moi, je suis responsable de la commercialisation chez Gaspésie Gourmande. La Gaspésie Gourmande étant une des 17 tables de concertation bioalimentaire. En fait, nous, on va avoir bientôt 35 ans l'année prochaine. Donc, nous sommes quand même là dans le giron gaspésien depuis assez longtemps. Peut-être plusieurs parmi vous connaissiez ce guide magazine si vous avez déjà fait le tour de la Gaspésie. Moi, mes tâches, c'est vraiment, dans le fond, de faire du maillage entre les producteurs, les transformateurs, ainsi que tous les acheteurs, que ce soit de la restauration, commerce de détail, institutions. Moi, je m'assure aussi de faire un catalogue de produits avec les produits de nos producteurs et je vais rencontrer nos acheteurs pour justement qu'il y ait une bonne vision des produits, des entreprises qui sont sur le terrain. Ce n'est pas toujours si facile lorsqu'on est un acheteur de voir c'est qui les entreprises qui sont autour de chez nous. Nous, vous connaissez la Gaspésie, c'est très grand, il y en a tout le long, tout le tour de la Gaspésie. Donc, des fois, d'une MRC à l'autre, on ne connaît pas forcément tous les produits qu'on peut avoir accès. Donc, c'est vraiment ça, moi, mon travail, c'est de m'assurer que si un acheteur cherche un produit, c'est pas juste de lui donner une entreprise qui en fait, c'est de s'assurer aussi du besoin de l'acheteur. Si lui dit, moi, j'en ai besoin à l'année, une quantité vraiment importante, mais que notre producteur un petit peu plus artisanal n'est pas en mesure, ce n'est pas son offre de service, je ne vais peut-être pas les mettre d'emblée en relation ou je vais faire une introduction en mentionnant parlez-vous, vous verrez après si c'est intéressant pour vous, ce partenariat-là. Et puis, il y a aussi je vous invite aussi, dans le fond, à être dans l'écoute, autant les acheteurs que les producteurs, de bien comprendre le besoin de l'autre. Je vous invite à être curieux, à vous présenter dans les salons, les tables de concertation, on en fait, aller dans les marchés publics, c'est là que vous allez les connaître, les producteurs. Intéressez-vous à leurs réseaux sociaux, c'est là que vous allez voir, oh, OK, en fait, il y a un nouveau produit, je vais peut-être pouvoir l'insérer à mon menu l'année prochaine. Donc, grosso modo, c'est ce que j'essaye de faire pour vous, mais je vous invite à le faire aussi. Donc, moi, je vous invite à rencontrer notre productrice et notre restauratrice à l'instant. Demandez, vous avez compris que Sarah est capable d'animer en masse. Fait que Sarah va s'occuper des questions aussi. Donc, si vous avez des questions, je n'ai pas à écrire dans la partie Q&R. Écrivez vos questions. Puis on va prendre des questions en continu. On va répondre à vos questions durant la conversation. Je vais demander à Caroline de se présenter maintenant.
Oui, bonjour. Ben, moi, je suis copropriétaire de la ferme La Sablonnée Ferme-sur-Mer. C'est une ferme principalement maraîchère, mais on a aussi des poules pondeuses. On a à peu près 90 poules, donc on produit des œufs à l'année, des micro-pousses, un peu de gingembre, etc. Donc, quelques produits de spécialité, mais on a la panoplie générale des fermes maraîchères. Je suis aussi pas mal impliquée dans le développement des circuits courts, donc l'administration du marché public, quelques événements pour faire connaître les producteurs, Oktoberfest, marché de Noël. Et ben, c'est important pour moi justement de créer des liens, de réseauter entre toutes les personnes impliquées dans l'agroalimentaire en Haute-Gaspésie et ailleurs. Puis Caroline est aussi beaucoup impliquée dans la table des maraîchers. Je dirais même que c'est une des fondatrices là, des tables qu'on a créées ici en Haute-Gaspésie. Fait que merci beaucoup, Caroline. Maintenant, je vous présente une autre membre de la table de la restauration, parce qu'en Haute-Gaspésie, on a 5 tables au niveau du bioalimentaire. Julie Asselin, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je me nomme Julie Asselin. Je suis copropriétaire d'une petite auberge sur le bord de la mer en Gaspésie, qui abrite un restaurant, une boutique, un épicerie fine, un hôtel, plein d'autres choses. C'est ça, depuis 13 ans déjà. Julie, c'est quelqu'un qui est déjà vendu aux produits de la Gaspésie depuis longtemps, qui les intègre d'une manière efficace, mais très visible. Puis j'aurais tendance à commencer par ça, Caroline puis Julie. J'aimerais que vous me disiez, pour toi, Julie, je sais que c'est important de présenter les produits, mais j'aimerais ça qu'on ait la discussion dans le sens où est-ce que pour le producteur, souvent, ça ne va pas de soi. Lui, il produit des légumes, mais c'est quand on arrive dans un établissement que nos produits sont présentés, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on ait une discussion sur cette partie-là pour commencer. Caroline, peut-être, oui. Je commencerai? Oui, vas-y. Pas de problème. Bien, c'est ça. C'est sûr qu'on veut vraiment développer cette offre-là, nous, les producteurs, puis on est vraiment contents quand nos produits se retrouvent chez un restaurateur, un transformateur, etc. Par contre, c'est toujours un petit peu difficile pour nous, comment dire, de prévoir le coût. Donc, c'est important de faire des rencontres préalables, de planifier une production. C'est parce que ça implique énormément de choses pour nous de planifier des productions. C'est du temps en planification, c'est la commande des semences, c'est les semis eux-mêmes. Donc, ça doit être fait plusieurs mois d'avance. Donc, c'est peut-être ça des fois où c'est plus difficile. On est tous très, très occupés. On est tous des entrepreneurs. On a mis le chapeau, le temps de se rencontrer. Donc, c'est des choses, je pense, qui doivent être organisées. Pour qu'on puisse faire ça parce que ben, c'est une vitrine quand même assez incomparable que d'être justement mise en valeur, que nos légumes soient mis en valeur ou autres produits là, chez nos collaborateurs, restaurateurs, etc. Puis aussi, ben, ce qui est intéressant, je pense que c'est mutuel aussi dans le sens où nous, ben, si nos légumes, nos transformations de la ferme sont chez les restaurateurs, les transformateurs, ben, on peut aussi inviter les gens de notre côté à aller rencontrer les producteurs, les transformateurs, pardon, et restaurateurs, puis aller essayer leur resto, etc. Donc, je commence comme ça. Julie, je t'envoie la balle. En fait, je pense que Sarah et Yannick ont été des instigateurs on a toujours eu à cœur l'environnement, le local. C'est super important au menu, cette vitrine-là aussi pour les producteurs, mais ça prend plein d'intervenants pour que ça fonctionne. Sarah nous amène les producteurs, on rencontre les producteurs, Yannick fait rencontrer les restaurants, on peut se parler, il y a une chaîne de communication vraiment importante. Puis ça nous touche de mettre ces produits-là au menu, c'est une vitrine incroyable. Et pour l'artisan de la terre, puis pour nous, le restaurateur, qui est capable de dire avec fierté, hey, cette salade-là, elle a été poussée à même pas 1 kilomètre de l'hôtel. Ce poisson-là, il vient de la baie en face. La moutarde, elle vient de la baie des Chaleurs. C'est notre amie Sarah qui a produit. C'est tellement important au menu, ça nous donne un plus. Puis ça aide ces gens-là. C'est un circuit, je pense, ça va juste de soi de faire ce choix-là décisif de mettre ça au menu. Puis c'est pas un fardeau comme on prend les bières. Moi, à la carte, j'ai que des bières gaspésiennes, quelques bières des îles et un peu de la Côte-Nord, mais il n'y a aucune grosse label, là, en fait, qu'on a à la carte, parce que ça fait travailler des gens du coin aussi. C'est des emplois locaux qu'on crée, c'est de la pérennité de citoyens de la place aussi. Fait que c'est vraiment important ce choix-là, je pense, pour ma part. Je pourrais rebondir là-dessus, en fait. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, le besoin d'un circuit, le besoin d'avoir du soutien en amont
pour se rencontrer, pour en fait organiser l'offre et la demande, tu sais. Parce que je pense qu'on est tellement dans le jus tout le temps. C'est une excuse, puis c'est pas une excuse en même temps, mais c'est difficile, tu sais, tu n'as pas nécessairement toutes les compétences pour organiser ça. Des fois, tu as besoin d'un ambassadeur pour faire comprendre tes besoins de part et d'autre. Et puis, j'avoue que c'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport à, dans le fond, en encourageant tous les gens autour, tous les producteurs autour. Puis peu importe ce que c'est, hein, que ce soit les microbrasseries, ben dans le fond, c'est que tu maintiens, tu structures ton social en même temps. Donc, pour moi, c'est super important. Puis je pense que tous les producteurs sont aussi conscients de ça, de notre côté structurant, là, tu sais, d'encourager les petites entreprises. On s'encourage mutuellement, puis on est là, on est vivant, ça fait des communautés vivantes, là, tu sais. Mm. Diriez-vous que c'est ça? Mais il y a toute la dimension aussi, je pense que ça fait longtemps que ça existe, là, ce qu'on fait là, tu sais, puis partout dans toutes les régions du Québec. Mais diriez-vous que ce marché intérieur-là est sous-estimé? Dans le sens que moi, ce que je pense qu'on est en train de faire en Haute-Gaspésie, en tout cas, c'est de dire il y a plein d'argent qu'on laisse aller ailleurs parce qu'on n'est pas organisé. Puis je pense que le travail de nos 5 tables, c'est un peu ça. On a créé en avril 2023 la table des maraîchers, la table des restaurateurs en septembre 2023, la table des pêches en décembre 2023. Puis en 2024, on a fait la table des transformateurs, puis là, on vient de mettre en place la table du détail. Ce qui fait que comme on communique, bien là, on est en train de développer un marché intérieur qui devient intéressant parce que là, on se vend entre nous. Ce que je veux dire, c'est ce que vous faites comme exercice, considérez-vous que c'est moins marginal, puis que là, ça devient intéressant comme marché. C'est encore en démarrage, mais on sent l'énergie. OK, on est moins marginal, mais en portant, je pense que c'est encore sous-estimé l'importance de cette importance-là. Je pense on serait capable d'en faire encore plus, mais on voit qu'il y a un engouement. La pandémie a aidé un peu aussi, ça s'est stagné un peu. Mais on le voit, là, il y a un engouement, mais on serait capable d'en faire plus encore. Mais on répond à des besoins en ce moment les rencontres marchandes, Sarah, que vous organisez à chaque année, c'est magnifique. Yannick est présent. Je pense qu'en Gaspésie, on est conscient que la saison, c'est une micro-saison climatique qu'on a. C'est important de planifier cette saison-là d'avance, rencontrer et d'interagir ensemble. Là. J'aimerais. Non, tu iras, Caroline. Ouais. Après Caroline, Sarah, j'aimerais ça que tu prennes un petit moment et que tu en parles des rencontres marchandes de Gaspésie gourmande. Ça va nous amener sur le sujet de l'offre et le besoin. Vas-y, Caroline. Bien, parfait. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, peut-être y aller avec Sarah, puis ça va me revenir. Oui, en fait, chez Gaspésie gourmande, on organise un salon exclusivement dédié aux acheteurs, que ce soit de la restauration, de l'hébergement, commerce de détail et des institutions. C'est notre 4e édition. À pareille heure, la semaine prochaine, on va y être. On change justement d'une MRC à l'autre à chaque année. Autant, justement, il y a comme Caroline, on était en Haute-Gaspésie l'année passée, elle était présente parce qu'on avait beaucoup plus d'acheteurs qui venaient de la Haute-Gaspésie. Cette année, comme elle est vraiment dans sa MRC, elle ne va pas s'inscrire à notre salon, c'est normal. Mais quand on va retourner, à mon avis, elle va être là encore. À moins qu'éventuellement, Caroline développe un peu plus ses produits de transformation. Là, ça deviendrait intéressant pour elle d'aller partout en Gaspésie. Donc, c'est un salon, cette année, nous, chez Gaspésie gourmande, on a 100 producteurs qui sont membres sur une capacité d'environ 200 en Gaspésie, un petit peu plus, là. Fait que c'est majeur, c'est presque 50% des entreprises, soit de production ou de transformation, qui sont membres. Donc, il y en a 30, c'est le tiers presque qui vont avoir un kiosque. Et puis, ils présentent leurs produits aux acheteurs. C'est une belle journée. On devrait être environ 150 et c'est vraiment majeur en Gaspésie comme événement. C'est le seul qui est exclusivement des produits de la Gaspésie. Donc, c'est un salon annuel et c'est là où le maillage, c'est là qu'il se fait. Il se parle, il se voit. Il y en a certains qui passent avec un distributeur. Donc, les commandes vont se faire directement avec un distributeur, mais quand même, c'est la fois dans l'année où ils peuvent rencontrer le producteur ou le choisir s'ils ne le connaissent pas. Mais c'est vraiment un super salon. Donc, je vous invite encore à regarder dans vos régions les activités et y adhérer.
Merci, Sarah. T'avais-tu retrouvé, Caroline? Oui, vas-y. Oui, bien, ça donne bien que Sarah ait parlé finalement du salon puis de la Gaspésie gourmande. Là. Puis oui, j'adhère tout à fait au fait que c'est le fun d'avoir ça pour faire du maillage. En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'on a un défi en Haute-Gaspésie actuellement au niveau de la production agricole, c'est qu'on est toutes des entreprises, des jeunes entreprises. Donc, la capacité de production n'est pas encore tout à fait au point. C'est difficile de prendre des commandes, disons, de volume encore. Puis, je pense que là où des fois, c'est ça, c'est un petit peu comme l'œuf ou la poule, là. On n'est pas tout à fait capable de produire, mais on n'ose pas produire en n'ayant pas de commande parce qu'on se dit, on ne peut pas se permettre, étant donné qu'on est une jeune entreprise et puis que c'est pas, tu sais, on va dire, là, en 5 ans, les entreprises en démarrage, ils ne font pas beaucoup dessus. Hein. Dessous, c'est à peine s'ils sont, comment on dit ça, donc, en tout cas, pas déficitaires, là, disons sur 0. Puis, c'est ça, donc c'est un peu ça, c'est d'arrimer ça. Donc, je pense que le soutien, il peut être là aussi. Là, on cherche, moi, je cherche en tout cas beaucoup avec la gang de producteurs, comment on arrive à ça, comment on arrive à déterminer qu'on va produire plus, puis c'est de développer le marché, mais il faut être capable d'y répondre. Fait que ça, je dirais, c'est un gros enjeu, en tout cas, un gros défi. Ouais. Mais tu vois, Caroline, tu sais, comme cette semaine, nous autres, on rencontre Philippe Desjardins, Desjardins Taureau-Bélier, qui est à Montlouis en arrière de nous, pour planifier justement la récolte, la culture des salades, les produits qu'on a besoin. On rencontre, puis il sait que je garantis d'acheter tant. Désolée, je vais juste. On garantit d'acheter tant. C'est au menu, c'est écrit, on lance les menus dans 2 semaines. Les moules, tous les achats sont planifiés en fonction de ce que les producteurs peuvent fournir à la marée. Le Sébastien, on a travaillé avec Yannick, j'ai travaillé avec Sarah pour les produits. Le menu cette année est vraiment créé en fonction des produits gaspésiens. Je pense qu'il y a moyen de le faire, puis c'est le fun de le faire aussi. Là. Je pense que c'est la seule façon aussi, moi. C'est vraiment de travailler ensemble. En fait, c'est pas juste, hey, j'ai des laitues là, tu sais, ou je vais avoir des laitues. C'est de travailler ensemble à ça, mais il doit y avoir un engagement mutuel parce que autant pour vous autres, vous avez besoin d'avoir vos produits, vous l'avez planifié, vous avez travaillé hein, pour faire votre menu, puis c'est du travail, je le sais. C'est la même chose pour la planif de la ferme. Autant pour nous, c'est la même chose, on ne veut pas travailler dans le vide. Fait que c'est vraiment des engagements mutuels à développer. Puis, je ne sais pas si c'est juste verbal. Puis, il ne faut pas que ce soit rigide non plus, parce que des fois, veux pas. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il faut être souple un peu quand même. Mais ça reste que ces engagements-là, je pense qu'ils sont importants. Ben, je pense que c'est d'année en année de cette relation. Je pense qu'un producteur, un maraîcher, c'est la relation entre le restaurateur, le maraîcher, l'intervenante qui fait le lien en travers de ça, le gars qui fait la table des restaurateurs. C'est tous ces liens-là. Je pense que c'est cet engagement-là, il faut que ça vienne de cœur, sinon ça ne fonctionne pas. Là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que dans le fond, ce qu'on est en train de faire présentement à Haute-Gaspésie, c'est qu'on a la table des maraîchers qui a vraiment pris la machine, puis que je vais aller rapidement, mais quand les maraîchers on a mis en place la table des maraîchers, ils ont réalisé en dedans d'1 an les objectifs de 4 ans en créant un événement d'automne, l'Octoberfest. Tu te rappelles, à l'Octoberfest, quand on finissait notre marché de Noël, puis on avait 350 personnes, on était énervés, on se prenait une bière à la fin. Puis là, premier Oktoberfest que vous avez fait, on a eu 1000 personnes, on a arrêté de compter à 800 parce qu'on a perdu le compte. Puis le marché de Noël, etc. Donc, il s'est passé quelque chose de très fort. Là, ce qui est intéressant, c'est l'interrelation commerciale entre nos tables, que la table de la restauration commence à se mélanger. Ouais. Puis c'est là qu'on est. Là. On va avoir une activité en mix. Vous ne savez pas encore les filles, vous allez avoir une invitation d'ici une semaine ou deux. Mais on a une activité où nos 5 tables vont être invitées ensemble pour mettre la grande table bio-alimentaire où est-ce qu'on commence à se côtoyer. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que oui, les producteurs ont des choses à proposer. Les restaurants ont des demandes, mais que là, on ne fait plus du 1 à 1. Fait que là, on se ramasse en gang, c'est plus facile, on a du volume. Puis, ce que j'aimerais dire aux restaurateurs qui vont écouter cette chose-là, puis tu pourras compléter, Julie, puis j'aimerais ça que tu parles là-dessus, toi aussi, Caroline, après, c'est qu'au même titre que nos restaurateurs, on parle des no-shows, des clients qui ne se présentent pas, je dois le dire, je le vois, moi, ça. Fait que souvent, pour mon travail à moi, en tant que conseiller en développement économique, moi, mon rôle, je n'ai pas une grande job à faire, j'ai juste besoin d'attacher des fils, que le monde parle entre eux autres.
mon rôle n'est pas tant important que de huiler les gears pour que ça marche, mais je vois souvent des restaurateurs qui prennent un engagement verbal puis qui ne le tiennent pas. J'ai vu ça cet été, moi, un trailer plein de courgettes qui était rendu, ça pesait 10 livres la course, parce que le restaurateur n'a pas respecté son engagement. Après ça, il faut faire quelque chose. Fait que je pense que c'est vraiment, moi, j'appelle ça le pacte psychologique, là, où est-ce qu'à un moment donné, Ouais. bon, il y a un deal qui se fait. Ça ne se fait pas sur la première année, ça se fait sur le long terme. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce qu'il y a une notion d'offre là-dedans, de besoin, mais il y a toute la notion d'aligner les prix, les réalités. Mhm. C'est cette partie-là que j'aimerais que vous nous parliez. Peux-tu y aller, Julie? Ou... Oui, excuse-moi, j'essaie de structurer dans ma tête le propos. En fait, c'est comme, il y en a qui donnent l'exemple des courgettes qui sont passées, mais pour avoir une communication, de dire à travers nos tables, c'est un exemple que je donne, là, on a des courgettes, est-ce que quelqu'un en veut? Moi, je serais la première à en passer en soupe ou on peut les déshydrater. Il y a plein de... Je pense que cette structure-là, mais c'est vraiment important. Moi, je ne peux pas me permettre d'avoir une mauvaise relation avec mon producteur. Et si je ne respecte pas mon engagement avec lui, ma relation est entachée à cet égard-là. Puis il ne faut pas que ça arrive parce que c'est mon meilleur ami, mon producteur. C'est lui qui met la fraîcheur à mon menu. C'est lui qui il me donne une vitrine incroyable de dire hey, on a un menu le fun à la marée parce que c'est frais, c'est local. C'est un plus d'être capable de dire ça aux clients l'été quand ils se présentent en Gaspésie. Là. Je ne pense pas que les gens viennent pour manger des boulettes de burgers déjà fabriquées des États-Unis. Là. Ça n'arrivera pas cet été-là. On veut du bœuf et on veut des produits frais locaux. Je peux rebondir là-dessus. Puis effectivement, la conjoncture, ça me fait un petit... C'est plate, là, mais c'est comme un peu la COVID. C'est quand ça arrive des pépins que les gens se retournent un peu plus vers le local. C'est vrai aussi chez les producteurs. Ça arrive que les producteurs ne rencontrent pas non plus leurs engagements. Il y a des impondérables, puis je pense qu'il y a des impondérables de part et d'autre, puis je pense que la communication est primordiale, tu sais. Mais la communication, elle passe, je pense, par un cadre et des bases claires. Moi, je viens du milieu juridique à la base, puis je vous dirais qu'il n'y a rien de tel qu'un papier puis des écritures pour se rappeler clairement qu'est-ce qu'on s'est dit, sans être, comme je l'ai dit tantôt, ultra rigide puis by the book, parce que faut avoir D'ailleurs, on est entrepreneur, je pense qu'on a un certain confort, ou en tout cas, une résistance au risque peut-être un peu plus élevée. Donc, il faut se laisser une marge de manœuvre. Tu sais, moi, ça se peut là, que j'aille un champ qui foire, excusez l'expression, puis que je dise hey, écoute, j'en aurai pas, là, ou ils vont être gros de même, mes oignons, cette année. Mais pour le reste, en principe, je devrais être en mesure de fournir au moins 70 de ce que j'ai. Puis là, je peux être sévère ou pas sévère, peut-être même trop laxiste, mais je devrais être en mesure de. Puis c'est à nous de s'entendre sur le pourcentage de c'est quoi mon niveau de confort avec ce pourcentage-là, peut-être qui ne marchera pas. Fait que je pense que la communication est primordiale. Je pense que des facilitateurs, mettons comme Sarah, comme Yannick, sont importants, puis peut-être à nous aider à mettre les paramètres, puis nous les rappeler, parce que c'est toujours bien le fun au début. Tu sais, je vais vendre mes produits à tel resto, puis là, Julie a dit, je vais avoir ci. Puis finalement, tu es comme, oh, shoot, ça n'a pas marché. Là, tu te sens mal, tu te retires, tu ne parles plus, tu n'oses plus y dire. Puis là, ça ne marche pas, tu sais. Fait qu'on a besoin des fois d'un petit coup de pouce de quelqu'un qui dit, ah ouais, vas-y, là, tu es capable, va dire tes affaires. Puis je pense qu'on a vraiment besoin les uns des autres, là, tu sais, puis de nos soutiens, là. C'est vraiment important, en fait, je pense que vous faites, Yannick, Sarah. Je pense qu'on aurait de la difficulté, sinon peut-être on le pourrait le faire là, à petite échelle, mais à plus grande échelle, ce serait difficile, je crois. Je pense qu'on a une question. Tu veux-tu la poser, Sarah? Ah, je l'ai vu disparaître. Oui, tout à fait. La question vient de Christopher Brulotte. J'imagine que ça varie, mais avez-vous essayé des intermédiaires entre les producteurs transformateurs et les restaurateurs achéris, que ce soit mise en marché collective ou groupe d'achat de restaurateurs? Tu veux-tu parler, Caroline? Je pense qu'on est là-dessus, justement. Oui, en fait, c'est ça, on a beaucoup de dossiers sur le feu en ce moment. Puis non, pas encore, mais oui, ça s'en vient. On travaille sur, je le disais tantôt, la mise en marché. On est un comité de producteurs, puis on essaie de développer, je ne veux pas trop le dire là, parce que je suis un peu superstitieuse, mais une coopérative de solidarité dans laquelle il y aurait justement cette vitrine-là, puis on pourrait
Ça pourrait servir, dans le fond, de véhicule entre nous tous, parce que ça implique quand même nos facilitateurs ambassadeurs, là, que sont Yannick et Sarah. Yannick est impliqué à haute échelle là-dedans aussi, là. Puis ça devrait voir le jour cette année. Il y a beaucoup de boulot, mais je pense que oui, ça va créer ça. Ça va permettre aussi les producteurs qui ont un camion de courgettes à vendre, ils vont pouvoir l'afficher. Puis là, les restaurateurs vont être capables d'aller voir, y a-t-il de quoi de dispo? Qui y en a? Et puis j'espère en tout cas que ça va bien fonctionner. Mais oui, merci pour la question parce que c'est super important de le mentionner. Ben, ça va bien fonctionner parce que dans les faits, ce qu'on est en train de faire, c'est que on a appris à se découvrir. Autant, ça fait quand même 2 ans et demi là, qu'on travaille tout le monde ensemble. Et là, on a vraiment une interrelation commerciale qui s'installe. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est le besoin qui se révèle. On anticipait ça, qu'il y avait un potentiel. Là, c'est le besoin qui se révèle. Puis pour faire une histoire courte, dans le fond, c'est que Sarah, au niveau de la Gaspésie, travaille sur une offre gaspésienne, tandis que moi, je travaille localement avec mes producteurs, mes maraîchers. Puis un exercice qui est bien simple, je vous donne des exemples de ce qu'on a fait dernièrement. On a un groupe Messenger avec tous les membres des maraîchers. Puis j'ai un groupe Messenger avec tous les membres des restaurateurs. Puis j'ai la même chose avec les pêcheurs. Ce qui est drôle, c'est que moi, je vois les conversations de tout le monde. Ce qui fait que quand tu parlais du truc de courgette, c'est comme ça qu'on l'a réglé l'année passée. Mais c'est intéressant parce que comme je vois les conversations de tout le monde, bien, des fois, je dis à la gang de restaurateurs, puis Julie peut en témoigner, wow, attendez un petit peu, là, je viens de le voir sur l'autre discussion. Puis là, je mets les gens en contact, puis ils se parlent, puis ça règle nos deals comme ça. Exemple, comme l'Octoberfest, que les restaurateurs ont dit, ouais, bien là, cette activité-là des maraîchers, on aimerait ça être intégré. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, je m'attends à ce que la coop qui s'en vient, ben, elle va prendre le lead de différentes affaires. Puis là, ben, nous, comme organisme ici, ça nous libère parce fait que là, on supporte une organisation qui est autonome. Puis si on veut que les organisations fonctionnent, ben, il faut qu'ils soient financièrement autonomes, qu'il y ait des revenus autonomes. Fait que nous, ça nous permet en tant qu'organisation de supporter. On l'a fait avec le Comité des marchés publics. On a donné des sous, puis ils ont réalisé nos aspirations en tant qu'MRC pour les 4 prochaines années dans 1 an. Mais on les a supportés financièrement, mais ils ont fait 10 fois ce qu'on pensait qu'ils allaient faire. Fait que ça, c'est intéressant. Puis on voit la même chose au niveau de la restauration. Avec Sarah, avec Julie, on est en train d'organiser un groupe d'achat commun au niveau de la SAQ parce que nos restaurants dans l'Est, il faut avoir de livraison de la SAQ. On est en train d'organiser quelque chose pour faire comme du covoiturage pour les commandes. Fait que ça répond un peu dans ce sens-là. On est vraiment en train de mettre en commun. Ce qui est d'intéressant, je pense qu'on est en train de faire une communauté d'affaires bioalimentaires. Mais Yannick, j'allais parler, si tu me permets, 30 secondes. Vas-y. C'est le magnifique slogan que tu avais sorti l'an dernier, parce que l'an dernier, bon, il y avait une période très creuse avec un très mauvais hiver pour les restaurateurs. Yannick est venu avec un slogan extraordinaire. Yannick, je ne sais pas si tu veux le... Vas-y, je ne me rappelle plus. Ça ne rappelle plus, c'est la Gaspésie, voyons. C'est le slogan de la campagne publicitaire qu'on avait fait l'an dernier, là, c'est la Gaspésie... ouais. La Haute-Gaspésie gourmande, c'était magnifique, là, comme... Oui, OK, oui, esprit gourmand. Esprit gourmand, c'est ça. Oui, parce qu'on en a différents, tu sais. Ouais. J'avais un blanc de mémoire aussi. Oui, c'est ça. Esprit gourmand, c'est pas juste un slogan d'actualité l'hiver quand ça va pas bien, c'est toujours... Mais c'est une communauté de producteurs, c'est une communauté de pêcheurs, c'est une communauté de maraîchers, de restaurateurs, d'instigateurs, comme vous l'êtes les deux aussi, Sarah et Yannick. Mais je répétais toujours, c'est la pérennité d'emploi, c'est la pérennité de genre région. C'est un travail d'équipe. J'aimerais rajouter une petite chose. Là. On sort des fois un petit peu de l'agriculture, mais vous allez comprendre, ceux qui écoutent le webinaire, vous allez comprendre comment on fonctionne chez nous. Là, on parlait de la table des maraîchers puis la table des restaurateurs. La table des pêches, présentement, on est en train de travailler sur un projet qui n'existe pas nulle part au Canada, qui est un projet de pêche collective pour le homard. C'est-à-dire qu'on a pris le modèle de pêche communautaire autochtone et on est en train de le transposer au niveau alloctone. Vous allez dire, c'est quoi le rapport Yannick du homard avec l'agriculture? C'est-à-dire que comme on travaille vraiment intégrer toutes les tables ensemble, le fait que les maraîchers sont en train de développer une démarche de circuit court, ce qui va se passer, c'est que dans un projet de pêche collective où le homard qui va être pêché dans ce cadre-là va rester pour la communauté, puis les revenus de ce homard-là vont être réinvestis dans la communauté, bien, quand les maraîchers et les restaurateurs développent un circuit court, notre circuit court est déjà développé. Il nous reste juste à prendre le homard et le rentrer à travers des patates, des carottes. Ça fait qu'il ne faut pas penser que l'agriculture,
c'est un silo, puis c'est justement ce qu'on est en train de faire ici, de briser les silos. C'est-à-dire que le chemin que Caroline fait avec toute la gang des maraîchers, ce que Julie fait avec les restaurateurs, bien, ça ouvre le chemin pour nos transformateurs qui vont arriver parce qu'on peut les intégrer. Sarah peut en parler parce qu'elle aussi elle est transformatrice. Donc, ne croyez pas que la relation restaurateur-producteur, c'est quelque chose qui est fermé. C'est une autoroute pour les autres produits. C'est ça qu'on est en train d'installer, puis on trouve ça intéressant. Sarah, t'aimerais-tu en parler un petit peu? J'ai j'ai fini par être un petit peu interrompue par Rosalie parce que j'étais en train de regarder j'ai manqué ta dernière phrase. Excuse-moi, Yannick. Non, c'est correct, mais je veux dire, tu sais, le rôle de Gaspésie gourmande, il est intéressant dans le sens qu'on disait, exemple, Gaspésie gourmande, à l'origine, il y a plus de 20 ans, ça s'appelait le Bon Goût Frais de la Gaspésie. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire avancer l'agriculture puis le gourmand en laissant les pêches de côté. Fait que ce qu'on a fait comme démarche en Haute-Gaspésie, ben, Gaspésie gourmande, c'est ça son origine. C'est de mettre en valeur des poissons, des produits marins, mais aussi de l'agriculture, de la transformation. Ah ben oui, tout à fait. Nous, on a vraiment tous les producteurs, mais aussi transformateurs. Tantôt, on parlait des microbrasseries, les distilleries. C'est vraiment là, c'est un écosystème. Ce n'est pas seulement les producteurs. Tous nos producteurs et ou transformateurs, ce qu'il y a aussi de bien, là, on parle d'une relation d'affaires entre un producteur et une restauratrice, mais en Gaspésie, c'est vraiment majeur aussi les relations d'affaires entre producteurs et transformateurs parce que, justement, c'est pas tous les transformateurs qui produisent. Donc, moi, depuis que je suis arrivée, ça fait 4 ans, je vois des associations incroyables se faire. J'imagine qu'il s'en fait aussi dans toutes les autres régions, mais je trouve ça majeur, c'est beau. Les gens se perdent beaucoup les bretelles, ils mettent de l'avant l'entreprise avec laquelle ils font affaire, c'est de toute beauté, vraiment, vraiment. J'ai cru voir peut-être une question passer, Oui. t'as-tu vu? Oui. Oui, c'est pour ça que j'ai perdu le fil un petit peu. Donc, j'en avais 2. Je vais commencer avec celle de Frédéric Paré qui me demandait, pour éviter de perdre des producteurs agricoles qui ne trouveraient pas preneurs à court terme, est-ce qu'un espace d'entreposage réfrigéré ou congelé serait une idée? On dirait qu'il est dans nos pensées, Caroline. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'à Rack City, ce sont une coopérative agricole, Yannick Maraîchère. Il y a un stallier qui est disponible pour les maraîchers, les résidents. Yannick, je sais pas si vous voulez élaborer là-dessus, Caroline. C'est ça, c'est un caveau communautaire qui est installé où il y a des citoyens qui peuvent mettre des fournitures et aussi la coopérative qui fait de la production agricole pour cette partie-là. Donc, ça, on a une partie de ça, mais je pense que Caroline, elle peut en parler parce qu'on est en train de travailler là-dessus aussi, là. Oui, bien, en fait, il y en a aussi un à Cap-au-Nord qui est plus dédié à la communauté, mais j'ai justement entreposé, j'ai eu la chance d'avoir un petit espace parce qu'on essaie d'y aller dans ces caveaux-là. Ils essaient évidemment de favoriser les gens les plus proches, mais il restait un espace, donc j'ai pu avoir un espace pour mettre quelques légumes d'entreposage. Puis oui, c'est quelque chose aussi qu'on veut développer. En fait, la coopérative va avoir bien des chapeaux, là. Ben, on aimerait avoir un espace d'entreposage pour ceux qui n'en ont pas. Il y a comme le caveau de Rivière-à-Claude qui est utilisé en particulier par Rack City, je pense qu'ils ont la moitié, qui sont des producteurs qui font des légumes d'hiver en principe, en particulier, voyons, je me mélange dans mes mots. C'est ça, donc oui, puis c'est à développer. Il en manque, en fait, on est plusieurs. Là, cette année, moi, ça donne bien, là, justement, je suis en train de bâtir ma chambre réfrigérée, mais ça... À l'individuel, ça devient vraiment très cher, hein, toutes les infrastructures. Fait que c'est vraiment quelque chose aussi qui nous a animés, je pense. Quand on a démarré le comité de développement des marchés publics, c'était pas que ça, puis la table des maraîchers, Yannick, là, c'était aussi pour se parler, s'entraider, voir qu'est-ce que je peux te prêter. Comme par exemple, moi, mon Dieu, il y a quand même pas mal de maraîchers dans mon coin, puis à 1 kilomètre de chez moi, on est proche, là. Ben, tu sais, ce que j'ai dit, c'est, écoute, moi, je sais que je vais avoir trop de place, ben, viens entreposer une partie de tes affaires chez nous, mais moi, j'emprunte, par exemple, la machine à récolter les patates, ainsi de suite. Fait qu'on a quand même beaucoup d'entraide. C'est quelque chose qui doit être développé, c'est ça, c'est les lieux communs. Les lieux communs, la machinerie commune. Il y a plein de possibilités en collaboration, là, vraiment. Moi, dans mon rôle de développeur économique ici à MRC, ce que je fais, c'est que je fais souvent plus de la veille. Exemple, présentement, on travaille sur un dossier au niveau
des pêches avec les Premières Nations et on est en train de regarder pour des infrastructures qui vont nous servir dans un dossier pour la chasse aux phoques, parce que ça, c'est une spécialité de la Haute-Gaspésie qu'on est en train de développer. Puis, à chaque fois qu'on pense le projet, on dit toujours, OK, il y a un lieu là, qui est une usine qu'on pourrait utiliser, qui a des grands espaces de réfrigération et de congélation. Et tout de suite, dans le départ, on a dit, OK, avec cette infrastructure-là, on pourrait prévoir une partie qui serait pour nos maraîchers ou nos restaurateurs pour la congélation. On a développé le réflexe de dire quand on pense pour l'ensemble de la filière au lieu que le silo. Fait que, tu sais, ça, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les maraîchers travaillent comme ça entre eux, les restaurateurs travaillent comme ça, on l'a parlé tantôt pour l'approvisionnement au niveau des alcools, mais dans les développements des projets, on le pense dans ce sens-là, où est-ce que dire, OK, bon, ben, il faut qu'on trouve le moyen. Avec Caroline, on a aussi il y a un beau projet qui a été développé il y a 15 ans, des plans qui sont là stand-by, avec une ville qui est prête à embarquer avec nous autres. On a juste besoin de dire, OK, go, on avance, mais dans la structuration, moi, ce que j'aimerais vous dire, on parlait de la structuration de l'approvisionnement, mais la structure de l'offre aussi, là, localement, ce qu'on est en train de faire, c'est, il n'y a rien qui se fait en général sans qu'on informe les autres filières. Tu sais, là, on est beaucoup avec les agriculteurs, mais on parle avec nos pêcheurs, on parle avec nos transformateurs parce que de toute façon, puis je prends un exemple, je pense à la Coop du Cap, qui sont à la MAP, qui sont des initiateurs depuis plusieurs années, ça fait au-dessus de 20 ans qu'ils sont ici. Mais eux, ils ont un pied dans la table des maraîchers, puis ils vont avoir un pied dans la table de la transformation parce qu'ils jouent ce rôle-là. Tu sais. Puis il y en a plusieurs qui vont avoir des doubles jeux, un peu Caroline aussi. Tu sais, fait que ça, c'est intéressant. Là. Puis on a des détaillants aussi, là, la table du détail, parce qu'on on a des petites épiceries tout le long de la côte, mais on a notre gros métro aussi à travers de ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de vraiment travailler à la structuration de l'offre et de l'approvisionnement. On n'en a pas beaucoup parlé de cette partie-là, mais moi, ce que j'aimerais aussi que vous me parliez, là, c'est au niveau du coût, parce qu'on a toujours des discussions un peu plus enflammées sur cette partie-là, mais je pense que ça serait important qu'on en parle, parce que ça fait partie de notre réalité. Tu sais. On le sait que le restaurateur va avoir un coût, on sait que le producteur a besoin d'un revenu. J'aimerais ça qu'on en parle. Là. Je pense que c'est important qu'on prenne un moment parce que c'est toujours l'éléphant dans la pièce, puis c'est important qu'on le dise. On se parle toujours franchement, nous autres ici localement, fait que ceux qui écoutent le webinaire, vous allez voir là, qu'on n'est pas gêné d'en parler. Ben, je peux commencer pour ma part en tant que restauratrice. On en parlait la semaine dernière pendant la réunion préparatoire. Il y a un prix à avoir du local au menu. On est au courant. Caroline ne me vendra pas ses carottes le même prix que je vais avoir un 22 kg de mon fournisseur alimentaire. C'est correct aussi. On comprend la réalité. C'est un choix et c'est un devoir de le mettre au menu. Et comme on disait, c'est que les clients comprennent. Quand j'arrive avec un menu, puis c'est des moules avec la moutarde dijonnaise, de la magnifique Sarah Poirier qui sont au menu, en primeur d'ailleurs, ils vont comprendre aussi qu'il y a un petit plus de frais. Que les carottes dans le plat vont coûter plus cher à l'assiette, mais je pense que les gens sont contents de payer ce plus-là. En tout cas, moi, je suis contente en tant que cliente quand je vais au restaurant de payer un petit peu plus cher pour des produits locaux. Je pense pas que c'est un choix. Je pense que c'est un devoir de le faire. Là. Caroline? Ben oui, je t'entends, puis ben bravo, parce que je pense que tu es comme la restauratrice, et tu as bien d'autres choses que tu fais, là, mais qui comprend très, très bien, en fait, cette problématique peut-être de notre côté qui est difficile parfois à faire passer. En particulier dans la communauté, puis ça se comprend, là, tu sais, tout le monde n'est pas riche, puis ça a un coût vraiment immense de faire une production locale, je vais le dire comme ça. Les infrastructures que ça demande, les investissements de base sont énormes, ne serait-ce que l'endroit que ne serait-ce que ta ferme, puis tes bâtiments à entretenir. Donc, c'est certain que on a beau calculer nos coûts de revient, on arrive difficilement à vendre ça. On ne peut pas vendre ça au même prix que l'épicerie, sauf exception, parce que quand même, c'est rendu vraiment cher à l'épicerie, mais c'est triste dans un sens. Tu sais. Fait que, bref, on apprécie comment je te dirais ça, cette conscience-là. Évidemment, nous, on est aussi capable de faire un bout de chemin, puis ça dépend beaucoup du volume ou de la continuité. Parce que si tu t'es assuré que tu vas vendre tes laitues jusqu'au mois de novembre, puis que tu vas en vendre, je ne sais pas moi, 25 par semaine, j'exagère peut-être, mais même 10 en fait, peu importe, je ne sais pas combien qui en passe. Bien, ça fait peut-être plus 25 que 10. Ça fait en sorte que tu peux quand même ajuster tes prix parce que tu as une production, une vente assurée. Donc, tout est encore une fois, comme je le disais tantôt, dans la planification, dans l'organisation de l'offre et de la demande. Parce que si tu n'as pas ça,
tu peux pas accoter ça. Tu sais, des fois, moi, me déplacer pour aller livrer, mettons, 5 barquettes de micro-pousses, je vais le faire si je sais qu'il va m'en acheter toute l'année, mais je vais essayer d'y vendre d'autres choses en même temps parce que je trouve que c'est mon temps là-dedans aussi, là, de déplacement. Puis des fois, je vais en perdre parce que je n'en vendrai pas l'hiver au kiosque. Tu sais, c'est une longue histoire. Il y a beaucoup de paramètres, mais je ne peux pas évidemment tout mettre le fardeau là, sur le transformateur puis le restaurateur, là. Forcément, moi, j'ai mon lot de responsabilités à travers tout ça, mais il faut que je m'organise pour que ce soit rentable. Ou au moins, j'atteigne l'équilibre budgétaire. Dans ce cas-ci, on veut une rentabilité parce qu'on veut être capable un jour de se payer un salaire, tu sais. Donc, je pense que c'est beaucoup là, mais je pense qu'on est capable de faire un bout de chemin parce que moi, j'ai connu je le dis comme ça parce que c'est une anecdote intéressante, un maraîcher qui vendait sa production d'avance. Il dit, moi, je ne fais même plus de marché public ou quand j'en fais, c'est parce que j'ai des surplus parce que ça produit bien. Il dit, moi, c'est tout vendu d'avance, restaurateur, épicerie, la. Et il dit, je fonctionne et je suis capable de me payer un salaire. Fait que je me dis, puis évidemment, il fait un prix de gros, mais il vend là. Mais c'est une petite ferme, là. C'est pas une ferme de 100 hectares, là. Puis c'est même pas si gros que ça, 100 hectares, honnêtement. Fait que c'est ça. Donc, tout est dans la planification. Puis ça peut faire une différence. Comme je le disais tantôt, on a aussi l'enjeu que là, on est des jeunes entreprises. Donc, pour l'instant, on est en train là, de développer cette capacité de production-là, puis d'organisation, parce qu'il faut s'organiser pour être capable de produire toute l'année, ou en tout cas, durant toute la saison, là. C'est pas mal ça. J'ai une question de Élodie Caron qui demande comment convaincre les restaurateurs plus réticents de payer le juste prix pour mettre les produits locaux en valeur sur le menu? Tout est dans la discussion aussi, là. Si Caroline est fine, est avenante, elle va m'arriver avec des prix, il y a moyen qu'on s'entende, on discute de production, je vais me laisser convaincre facilement. Par contre, si c'est rébarbatif, excusez-moi, je cherche le terme, là. Mais s'il y a un pépin ou il y a un pas vouloir, je pense que c'est vraiment dans la discussion. Sarah, des fois, tu me fais acheter des produits que je ne connaissais pas. Parce que Sarah, c'est la meilleure vendeuse de la planète quand ça arrive avec des produits gaspésiens. À ce moment-là, ça me tente encore plus de débourser cet argent-là, puis de le mettre en valeur, ce produit-là, puis de le faire connaître. Je pense au fromage l'an dernier, là, la petite ferme. Le champ des fromages. Champ des fromages, qu'on a, écoute, un coup de cœur complet que Sarah m'a fait découvrir. On les a mis au menu et je pense qu'on a comme lancé l'entreprise avec la Marie. On les a mis sur la carte. On les a fait connaître partout parce que coup de cœur pour l'humain derrière les filles, derrière le fromage. Le fromage, c'est extraordinaire, comprenez-moi bien, mais il y a c'est la valorisation, c'est dans la discussion. Il faut qu'on soit fiers d'aider nos amis producteurs, nos amis maraîchers, nos amis torréfacteurs, nos amis brassicoles. Il faut qu'on soit content de les encourager, ces gens-là. Je pense que c'est dans la discussion, dans les rencontres, dans l'humain derrière les produits, là. J'aimerais compléter ce que tu dis, Julie. Bon, j'ai un autre chapeau dans ma vie, là. Moi, je suis chef de cuisine à l'origine, là. J'ai fait ça 20 ans dans ma vie. Puis je suis encore en affaires, même je suis un flexipreneur, là, même je suis un conseiller. Le restaurateur, parce que je présume que la question doit venir d'une productrice, le restaurateur, il vit exactement la même réalité que vous, les producteurs, dans la notion de j'ai pas de temps. Ça veut dire que, moi, je vais vous dire que dans ma vie, j'en ai passé des producteurs beaucoup, autant quand j'étais à Montréal ou à Québec ou en région. Et le problème principal, c'est de réussir à se coordonner dans la qualité, la fraîcheur, dans l'organisation. Tu sais. Moi, je vous dis, si vous voulez avoir une relation avec un restaurateur, vous devez être organisé. Arriver à une heure entendue, fixe avec lui idéalement, avec des factures qu'on peut vérifier. Parce que le nombre de fois où j'ai eu des producteurs, ah, je te débarque ça, je t'envoie la facture à un moment donné. Là, tu ne sais pas que la facture, des fois, j'ai payé à la fin de l'année. Plus vous allez être organisé, plus vous allez être stable, plus vous allez séduire un restaurateur. Un restaurateur, souvent, je vais vous le dire, moi, je suis persuadé, là, 75 du temps, ce n'est pas vraiment le prix. C'est qu'il n'y a pas le temps de commencer à appeler 14 producteurs. L'exercice qu'on est en train de faire ici, c'est que le fait que comme nos restaurateurs peuvent rencontrer des producteurs d'un coup, on sauve du temps terriblement parce que, bon, ben, on n'est pas obligé de toutes les appeler chacun à leur tour. Soyez organisés, précis. Si vous le savez que ça vaut ça, votre produit, servez-vous du fait que
une laitue qui est fraîchement coupée, elle ne va pas être fanée dans la demi-heure, là, comme celle qu'on achète là, du marché ou qu'on ouvre le sac puis il y en a un tiers de pourri. Tu sais, ça, c'est votre argument de vente. Un aliment qui est frais va durer longtemps, il y a beaucoup moins de pertes. Au final, là, moi, je l'ai fait cet exercice, au final, là, je ne donnerai pas de nom de distributeur connu là, qu'on a à travers le Québec, mais moi, je vous le dis, un restaurateur s'il avait le temps de prendre le temps de calculer ses pertes, arriverait au même prix qu'il paye. Ouais. Quand tu achètes une caisse de 14 laitues, iceberg, mettons, puis qu'il faut que tu enlèves les 2 premières couches parce qu'elles sont toutes rouillées sur le dessus, calculez ça comme vous voulez sur 14, là, je suis certain que c'est le même prix que la laitue que vous payez ordinaire, ou à peu près. Puis vous n'avez pas un argument de vente de marquer laitue de chez la ferme La Sablonnée, parce que ça a une valeur. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans les cuisines, il y a de ça 25 ans, là, comme chef, je marquais les frères Atkins, etc. Et ça justifiait le prix que je mettais. C'est encore ça aujourd'hui. Fait que d'un côté, le restaurateur peut justifier un prix un peu plus haut parce qu'il met un produit marqué avec une marque. Puis en plus, il gagne sur le fait que c'est frais, puis il y a moins de pertes. Fait qu'au final, c'est à coup nul, là. Je suis persuadé. Mais Yannick, je pense que tu as vraiment un bon point quand tu parles du manque de temps. Il n'y a rien que j'apprécie plus que mon maraîcher ou mon fournisseur, Guillaume de Jacquin, qui me téléphone à toutes les semaines pour me vendre ses produits. Parce que moi, je n'ai pas le temps de courir après. Hey, j'ai plus de salade, y a-t-il quelqu'un qui peut m'en apporter? On n'a pas ce temps-là. Ça va tellement vite, surtout en région éloignée comme nous, que les saisons estivales sont cacophoniques. Là. C'est important là, d'aller voir, rentrer dans les commerces, aller voir vos restaurateurs pour les produits. Oui, c'est ça. Puis attendez pas qu'un restaurateur vous commande parce qu'il ne vous commandera pas. Donc, si vous avez une structure où est-ce que vous l'appelez jour fixe, heure fixe, qu'est-ce que tu as besoin? Puis ça va se faire sur le coin du comptoir, ça va aller vite, puis ça va bouger. Mais je vous le dis, j'ai passé toute ma carrière en vente des produits de la Gaspésie. Et puis, ça a toujours été facile. Puis j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientèle dans les établissements où j'allais. Puis souvent, j'étais surpris de voir des gens qui allaient là, puis je me disais, je suis surpris qu'ils viennent, qu'ils avaient le moyen de venir se payer une bonne table comme ça, mais c'était un plaisir. N'oubliez pas non plus les producteurs et les restaurateurs. Puis je dis les producteurs parce que c'est de plus en plus ça, puis je pense que c'est ça chez nous. Les gens, quand ils vont chez Caroline, ils ne vont pas chercher des œufs. Ils vont vivre une expérience. C'est la même affaire quand on va chez Julie. Ça fait que là, ce que je veux dire, c'est terminer le temps où est-ce qu'on achetait un produit. On achète une expérience. Fait que pour tous les producteurs qui écoutent ce webinaire-là, faites de votre entreprise une expérience gourmande. Tu sais, on parlait tantôt du slogan qu'on a pris, là, Haute-Gaspésie. Nous, ici, le slogan de la MRC, c'est Haute-Gaspésie, esprit libre. C'est pour ça qu'on l'a transformé en esprit gourmand pour la restauration, mais on a aussi un autre slogan qu'on a utilisé pour la table des maraîchers, puis qui représente bien ce que nous, on est en train de développer. Puis on a dit cultiver la fierté. Souvent dans notre domaine, là, on a ce qu'on. Puis Caroline va rire quand je vais dire ça, mais tous les producteurs qui passent dans mon bureau, je leur pose la question, es-tu un cultivateur ou tu es un agriculteur? Puis ils ne comprennent pas la nuance, mais je leur dis parce qu'un cultivateur, là, ça donne des légumes à son frère, puis à sa soeur, puis ça vend quelques légumes. Un agriculteur, c'est un homme puis une femme d'affaires. Puis Caroline, j'ai posé la question souvent. Es-tu une femme d'affaires? Elle me dit oui. Bon, ben on va faire comme. On va travailler comme des gens d'affaires. Vous êtes des hommes et des femmes d'affaires. Vous êtes un pilier économique important. Parce que si on n'a rien à manger au Québec, là, je ne pense pas qu'il y ait de grands notaires et de grands avocats qui vont tenir longtemps. C'est important. Fait qu'on est aussi important que les autres métiers. Ça, c'est super. Fait que si on ne se considère pas important, puis qu'on ne considère pas qu'on fait partie de la base d'une économie, on ne sera pas considéré. Pour être reconnu, il faut être connu. Et ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on travaille à se faire voir, on fait des promotions publiques. Tu sais, on nous voit beaucoup là, en Haute-Gaspésie. Sarah peut le dire, là, le reste de la Gaspésie nous trouve gossants même des fois. Mais si on veut être reconnu, il faut être connu, puis c'est ça l'étape qu'il faut faire en premier. Moi, j'ai envie d'ajouter, parce qu'avec le petit dernier point qui est de donner de la visibilité aux produits locaux, parce que, tu sais, Elodie demandait comment convaincre le restaurateur. Moi, j'ai envie d'ajouter, le restaurateur a une suite à faire. Julie le fait bien. Tantôt, je mentionnais, on a des membres qui sont des producteurs, on a aussi des membres qui sont des complices. Julie en fait partie. On a plusieurs complices. Dans le fond, Julie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire son menu, mais elle fait beaucoup à la base à partir des produits qu'elle monte son menu. C'est sûr qu'elle a une idée de ce qu'elle veut mettre, mais elle ne va pas aller, dans le fond, faire son menu puis aller chercher
des produits. Elle va, hey, ce produit-là m'inspire, je fais quelque chose avec ça. Elle, en plus, ce qu'elle fait, c'est que sur son menu, ben, elle marque, elle a le droit en plus d'utiliser le logo de Gaspésie Gourmande, qui est un logo reconnu partout en Gaspésie. Elle peut le faire, mais elle, d'emblée, elle va le dire. J'utilise les pommes de terre de la Sablonnée, le saumon fumé de chez Atkins, la salade de chez Taureau Bellier. Donc, ça devient important. En visibilité, c'est un argument de vente où ton consommateur va le comprendre. Pourquoi que, c'est peut-être $1 de plus, $2 de plus que si, tu sais, ça, c'est important. Vous avez ce travail de visibilité-là à faire. Par la suite, ben, c'est là aussi, ça goûte la Gaspésie quand tu vas t'asseoir chez Julie. J'en ai d'autres des restaurateurs qui sont complices. Eux autres, leur modèle d'affaires est différent. Ils utilisent des produits, mais ça ne paraît pas forcément. Donc, fait que c'est ça aussi, là. Il y a une façon de convaincre ton restaurateur en disant, ben, vous pouvez nous utiliser, c'est très winner. Oui, fait que ça, je pense que c'est un bon point à. Mais c'est du temps. Encore là, on parle de temps, mais c'est une belle façon de donner de la visibilité à tous. Puis encore là, faire un beau partenariat. Les gens aiment ça, ce genre de partenariat-là en plus. Mais c'est gagnant, Sarah. Tu me fais penser, comme j'ai une rencontre avec Guillaume, tu sais qu'on élaborait le menu il y a 2 semaines, Guillaume, qui est propriétaire d'Atkins et Frères, un fumoir de saumon du coin. On a négocié la visibilité, on a négocié jusqu'au nom des items au menu, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'assiette. Et là, à ce moment-là, ça me permet d'avoir des prix parce que Guillaume est conscient qu'on lui fait une publicité énorme. Tu sais, fait qu'on est capable de négocier. C'est un pouvoir de. C'est pas le but de la chose, mais il y a une négociation de prix qui est fait aussi, incluant la visibilité. Je pense que c'est un travail intéressant dans ce temps-là. Ça nous donne encore plus envie de vendre les produits. Là. Moi, je rajouterais quelque chose là-dessus parce que je trouve ça super important. Tu sais, Yannick t'a dit, on est des gens d'affaires. C'est sûr que des fois, tu n'as pas toujours envie comme producteur de t'identifier comme ça, mais il faut l'être. Il faut l'être parce que quand tu vas justement vendre ton légume, puis que le transformateur, le restaurateur, il dit, ben écoute, c'est cher, je ne sais pas si je vais y arriver. Ben, justement, comme tu viens de le dire, Julie, Sarah, si tu lui dis, oui, mais si tu le marques sur ton menu, là, si tu fais juste ce petit effort-là, ça va justifier le prix. Les gens, ils vont être contents. Puis en plus, je vais vous le dire, au marché public, on l'entend souvent parce qu'on se parle beaucoup, les producteurs, les gens, ils savent qu'on est ensemble puis qu'on travaille ensemble, puis ils nous le disent. C'est tellement le fun que vous soyez en collaboration au lieu d'être en compétition. Je ne sais pas combien de fois, parce qu'à un moment donné, c'est une mini-anecdote le fun, là. Le potager des Renfaux et moi, on avait un kiosque qui était conjoint. Puis vous êtes 2 entreprises. Ben oui, on a du fun ensemble, puis on veut travailler ensemble. Puis même si on vend pareil, les deux, des laitues, ça ne nous empêche pas de travailler. Mais on s'organise. Les gens aimaient tellement ça. Ils disaient comme. Ça leur donnait, je pense, je ne sais pas s'ils se projetaient là-dedans, mais c'est comme pour eux un sentiment de solidarité qui est possible, même si, oui, à la base, c'est dans une forme de compétition. Et je pense que nous, ça nous enrichit aussi, puis on se rend compte qu'on est capable de travailler ensemble. Fait que tout ça, là, vraiment, c'est vendeur pour le restaurateur aussi. Là. Oui, j'aimerais terminer, Caroline, en disant que ce qu'on vous a présenté là, une discussion. Premièrement, je veux que vous sachiez que les gens qui sont là, je les ai choisis personnellement. Je les connais. Puis je savais que ce qu'ils disaient, ils le font. Je suis content que Sarah soit avec nous parce que on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez, on n'était pas là pour vous vendre notre salade, là, c'est un drôle de jeu de mots, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas parfait, notre modèle. Notre modèle, il n'est pas parfait, on est en train de le construire, mais on est en marche. Puis je pense que le fait qu'on n'attende plus après personne, on a décidé de se développer ensemble, puis que la structure auto-gouvernementale est à notre service. On n'est plus au service de. Je pense que c'est ça la dynamique, puis faites-le chez vous. Trouvez-vous un leader ou devenez le leader, puis parce que c'est important ce qu'on fait. On nourrit les gens. Mais si on ne se considère pas, ils ne nous considéreront pas. Fait que je vous le dis, notre modèle n'est pas parfait. Là, on parle, là, puis bien, on construit. Puis mes coordonnées sont faciles à retrouver. Là. Moi, vous pouvez me retrouver n'importe où. Si je peux aider quelqu'un de votre gang, vous pouvez nous contacter. Même si vous n'êtes pas dans ma MRC, moi, je connais des gens partout au Québec. On pourra vous rediriger vers vos organisations. Mais faites-le. Prenez en main votre destinée. Ce n'est pas parfait, je vous le dis. On n'est pas des millionnaires, mais on va le devenir parce qu'on a trouvé le bon chemin et on travaille ensemble.
Bien, justement, un peu plus tôt, là, la première question de Christopher, par la suite, dans le fond, on y a répondu là, concernant les intermédiaires entre les PT et les restaurateurs. Ben, il disait justement, c'est une superbe initiative. S'il vous plaît, documentez vos démarches pour inspirer d'autres. Donc, je pense que vous pouvez là, justement contacter Yannick par courriel ou directement à la MRC par téléphone, puis il va pouvoir vous accompagner, ça, c'est certain. Oui, puis je Je pense vous que ce qui remercie. est intéressant, c'est de mettre ça à votre couleur. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, mettez ça à votre couleur. Je vous remercie pour cette belle présentation inspirante. Puis merci à tous pour votre participation au webinaire. L'enregistrement sera disponible dès aujourd'hui sur le site du rtcbq.com afin de nous aider à demeurer pertinents avec le contenu proposé dans cette série de webinaires. On vous remercie à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui est acheminé à l'instant dans la conversation. Et ne manquez pas notre prochain webinaire, faire sa place sur les tablettes, réussir son entrée en épicerie. Donc, merci à tous.